Et voilà, bonsoir à tous. Je salue tout le monde. Oui, je suis parti, mais je suis revenu. Alléluia. Je suis pas parti longtemps. Oui, bah, écoutez, on a passé un moment chez ma famille aussi. Ça fait plaisir de voir la famille aussi. Mais ici, vous êtes ma famille de Dieu aussi. Donc je suis revenu pour être avec vous. C'est important, vous savez, c'est important d'avoir une communion. Parce que tout seul, on est vite malheureux. Dieu fait bien les choses. Il y a une part où on doit être tout seul, dans notre chambre. Et là, on est avec Dieu. Mais cet endroit-là nous pousse à sortir aussi. Elle nous pousse à aller vers les autres. C'est pour ça que c'est une grâce de Dieu que vous ayez des réunions, que vous ayez des frères et sœurs à qui parler, quand ça ne va pas aussi. Quand ça ne va pas, ne vous renfermez pas sur vous-même. C'est un danger, ça. Quand on n'est pas très bien, on dit on reste tout seul. Et ça, c'est dangereux. Voilà, vous dire qu'on a passé un bon séjour. Il y a des choses il y a des besoins. Dans toute la famille, il y a des besoins. Partout, il y a des besoins de Dieu. Aujourd'hui, je crois que c'est plus le temps de chercher autre chose que la volonté de Dieu. Vous savez, voilà, je suis pas très vieux, mais j'ai vécu un petit peu. Et aujourd'hui, je crois que le temps s'est arrêté presque. Et le temps qu'on a, le peu de temps qu'il nous reste, cherchons vraiment la volonté de Dieu. Parce que Dieu veut nous sauver, Dieu veut nous bénir, Dieu veut bénir nos familles aussi. Et vous dire aussi une chose que je crois, c'est que quand Dieu nous touche, quand Dieu s'approche de nous, ça c'est la grâce de Dieu, il y a un après. L'après, c'est que Dieu nous propose une vie derrière. Et je sais que quand Dieu nous touche, il nous propose une vie. Derrière, il y a une vie qui vous attend. Quand vous avez cru en Dieu, merci Seigneur, vous l'acceptez. Maintenant, il y a une vie qui vous attend. Il y a une vie pleine. C'est pas une vie malheureuse, la vie chrétienne, vous savez. C'est pas triste. On n'est pas malheureux quand on est chrétien. On est heureux. Parce que Dieu nous propose une vie derrière. Une vie merveilleuse, parce que c'est une vie où on n'est pas tout seul, on n'est plus tout seul. Il y a Jésus avec nous maintenant. Et surtout, on va pratiquer des choses qu'on ne faisait pas avant. On va faire le bien. Avant, on faisait que le mal. Aujourd'hui, on apprend à faire le bien avec Dieu. Et il y a des œuvres qu'il a prévues pour nous. Et je crois, mes frères et sœurs, que tous, quand on a rencontré Jésus, on est appelé à vivre des choses avec lui. Et à faire des œuvres aussi pour lui. Alors, je remercie Seigneur pour la vie qu'il nous propose. Elle est merveilleuse, encore une fois, je le dis. Venez à Dieu, mais surtout, comprenez que quand on l'a rencontré, il nous ouvre vraiment une vie nouvelle. Et c'est ça qui est merveilleux avec l'évangile. Voilà. C'est pas routinier. L'autre jour, la sœur, elle témoignait. La fille Roquine, elle disait qu'il n'y a pas d'habitude de routine. C'est vrai. Il n'y a pas de routine dans l'évangile. Dieu, toujours, c'est nouveau. C'est merveilleux tous les jours, je vous le dis, de la part de Dieu. N'ayez pas peur de vous ennuyer une fois que vous serez à l'évangile. Non, non. Vous allez découvrir des choses merveilleuses. Voilà, que Dieu vous bénisse. Plutôt un petit mot que chanter. Comme disait mon mari, on est parti un petit mois dans sa famille. Et c'est vrai que là-bas, on a vécu des choses. On a vécu des bons moments, c'est vrai. Il y a eu des moments aussi difficiles. Mais ce qu'on a surtout retenu et ce qui est resté dans nos cœurs, c'est les bons moments. Parce qu'il y avait des besoins. Et puis, je crois qu'il n'y a pas d'hasard avec Dieu. Et il y avait des personnes, et je m'excuse pour ceux qui passent par le deuil, mais il y avait des personnes qui avaient perdu un garçon. C'était un couple, un garçon de 50 ans. Et ça faisait pas longtemps que c'était arrivé et on a eu... le Seigneur a créé ce moment, qu'on a pu passer un moment avec eux, les rencontrer, on ne les connaissait pas. Et d'avoir vu ces gens, c'était des chrétiens, d'avoir vu la paix qu'ils avaient, cette paix qui émanait, même quand ils louaient Dieu, qu'ils étaient dans la réunion, ils priaient. Le Père, il remerciait Dieu de lui appartenir, de ce que sa vie était dans les mains de Dieu, de ce que le Seigneur faisait pour lui tous les jours. Et ça avait touché mon cœur. Je disais, Seigneur, combien tu es grand. Seigneur, il vient de perdre un fils. Il a son cœur, il est brisé. Mais Seigneur, c'est toi qui le tiens debout. C'est toi qui vis dans son cœur. Et ça a émané de lui. Et ça a touché mon cœur. Et ça m'a béni parce que j'ai dit, Seigneur, merci. Merci parce que c'est possible, même dans les moments les plus difficiles, d'avoir la paix. Cette paix que le monde ne peut pas expliquer. C'est pas le monde qui donne cette paix, c'est Jésus. C'est possible d'avoir cette paix quand on est chrétien. C'est Jésus qui la donne, ce réconfort. Et de dégager quelque chose que le monde ne peut pas donner, c'est Jésus qui le donne. Et ça nous a touchés. Ça nous a touchés, je sais qu'on leur a fait du bien, parce que Dieu a permis qu'on soit là-bas. On a partagé des choses, des moments avec eux. Mais ils nous ont fait du bien aussi.
Parce que j'ai vu vraiment que Dieu était vivant, que Dieu était bon, prenait soin. Il ne nous laissait pas dans les moments les plus difficiles. Il ne nous laissait pas dans la douleur, il ne nous laissait pas dans la peine. Le Seigneur est celui qui réconforte les cœurs brisés, ceux qui passent par des moments difficiles. Et même si on a eu des petits moments difficiles, parce que voilà, c'est comme partout, mais on n'a rien gardé. On n'a pas voulu garder de souvenirs des moments qu'on a eus. On a plutôt gardé ces bons moments, voilà, qu'on a pu se réjouir avec nos frères et sœurs. On a partagé des choses. Et voilà, il n'y a pas d'hasard avec Dieu. Il faut lui faire confiance. Il faut lui faire confiance et même des fois, les temps qu'il nous accorde, on ne comprend pas tout. Des fois, on est pour partir. Des fois, aller dans un endroit, on ne comprend pas. Mais je crois que c'est voulu de Dieu. Et il faut disposer notre cœur à chercher sa volonté, à chercher ce qu'il veut de nous, ce qu'il veut nous dire, des fois à travers aussi ceux qui sont en face de nous. On doit donner et on doit aussi recevoir. Voilà, alors que Dieu vous bénisse. On est content en tous les cas d'être revenu parmi vous. Vous nous avez manqué aussi, l'Église nous a manqué. Voilà. Et que Dieu vous bénisse. Le Seigneur, il est vivant, on a un grand Dieu, il faut lui faire confiance. Peu importe par où on passe, même si c'est des moments, c'est vrai, difficiles. Des fois, on a l'impression de toucher terre, mais avec Dieu, il est là pour nous relever, pour nous faire du bien, pour nous réconforter. Il est vivant. Jésus, il est vivant, il vit dans nos cœurs. C'est un Dieu qui prend soin de nous, il prend soin de ses enfants. Voilà, que Dieu vous bénisse.